Donc voilà, je considère que quand tu bois pas d'alcool, tu ne dois pas être une sous-personne, mais au contraire, tu dois pouvoir bénéficier des mêmes savoir-faire, d'une même expérience. Pourquoi je travaille autant, pourquoi je m'investis autant, qu'est-ce que je vais laisser à ma fille. Dans mon ancienne vie, c'est vrai que dans la publicité, on a tendance à dire qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, comment il faut penser. Et j'ai toujours eu ce driver très fort de je déteste qu'on me dise ce que je dois faire et c'est moi qui décide à ma place. Et j'ai vraiment pris une grosse claque en me disant que en fait, la nature, faut en prendre soin parce que c'est elle qui nous nourrit. Il y a encore le côté de les femmes, elles font leur petite réunion, c'est mignon. Devenir parent et entrepreneur à la fois. Et oui, aussi dingue que cela puisse paraître, certains parents décident en donnant naissance à leur premier enfant de donner naissance à un autre bébé, une entreprise. Car c'est parfois dans le manque de sommeil, les nombreux biberons ou les couches à répétition que l'on peut trouver de l'inspiration. Je suis Estelle Ducommun, entrepreneuse à multiples casquettes et maman follement amoureuse de son petit bébé. Et dans ce podcast, Biz & Bibs, je vais creuser avec vous les histoires de ces parents inspirés. Découvrez leur parcours, leurs déclics et leurs histoires d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle en toute bienveillance et authenticité. Alors qu'elle travaille à Spotify dans le marketing, Emmanuelle Beck enchaîne les soirées et les verres pour suivre une vie sociale qui la fait se sentir mieux intégrée. Mais quand elle tombe enceinte, Emma déchante. Elle, qui a le goût des bonnes choses, ne se retrouve pas dans les alternatives sans alcool proposées aux femmes enceintes, trop souvent pleines de sucre ou peu raffinées. Elle continue de ne pas trouver son bonheur après son accouchement, en plus d'être confrontée à des remarques du style « Tu ne bois pas ? Ah, t'es pas drôle !» ou le fameux « Tu es enceinte ?» auquel toute femme qui ne boit pas a droit. C'en est assez, c'est décidé. Emma va le faire. Elle va la créer, sa propre alternative raffinée aux cocktails alcoolisés, pour permettre à toutes et à tous de profiter de moments sociaux sans se sentir exclus ou jugés. Car si elle ne le fait pas elle, qui le fera ? Alors qu'elle pensait avoir sa carrière toute tracée, c'est cette décision et l'envie de créer un projet porteur de sens pour sa fille qui amène Emma à tout bouleverser. En 3 ans, Emma enchaîne la fin de son CDI, des études de naturopathie, le développement de sa marque Maison Sauvage, un challenge HEC, une période en incubateur et une fille et 2 belles-filles à élever. Alors comment on fait pour tout combiner ? Comment on fait pour quitter un job dans une boîte internationale où de nombreuses personnes rêveraient de travailler pour se reconvertir à zéro ? Comment on fait pour écouter son instinct et suivre des études longues alors même que l'on a une vie de famille à gérer ? Comment on fait pour se faire une place sur un marché premium quand on est une jeune marque sans antécédents ? Et comment on fait pour entreprendre en couple alors que l'on découvre tous les jours des nouveautés à gérer ? Découvrez tout ça dans l'interview d'Emma. Bonjour Emma, bienvenue dans Biz & Bibs. Bonjour Estelle, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter de la façon suivante, prénom, âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 38 ans. Alors ça, c'est plutôt le réel, mais le ressenti, je dirais un peu moins. Je vis à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, et je suis la fondatrice de Maison Sauvage. Voilà. Super, alors Maison Sauvage, est-ce que tu peux me dire ce que c'est ? Oui, alors c'est une collection de cocktails sans alcool qui permet de célébrer de façon inclusive, c'est-à-dire que parfois on n'a pas envie de boire d'alcool ou on peut juste pas boire d'alcool. Et on propose 3 recettes qui permettent de couvrir des goûts assez différents en réutilisant tout le terroir français. Donc on revalorise les plantes qu'on n'utilise jamais dans tout ce qui est liquide, quoi, comme le géranium, la violette. Et donc voilà, c'est pour faire une expérience sans alcool aussi festive que quand on boit de l'alcool. Alors j'ai lu sur ta page LinkedIn que tu t'autoproclamais distillatrice de liberté et DJ. Déjà j'adore. Qu'est-ce que tu veux dire par distillatrice de liberté ? En fait, c'est un jeu de mots entre le fait de distiller, parce que aujourd'hui, ce qu'on propose avec Sauvage, c'est des savoir-faire ancestraux, comme la distillation de plantes.
Donc j'avais envie de jouer là-dessus. Et le côté liberté, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que j'avais un vrai driver de liberté. Et qu'aujourd'hui, à travers Sauvage, ce qu'on propose, c'est aussi d'être libre, libre de boire de l'alcool, libre de ne pas en boire. C'est vrai que moi, ça m'arrive de boire de l'alcool, j'adore les bons vins, j'adore les champagnes, etc. Mais parfois, j'ai juste envie de pas boire d'alcool et j'ai envie d'être libre par rapport à ça. Et c'est vrai que plusieurs fois dans les dernières années, quand je buvais pas, j'ai été taxée de soit pas drôle, soit on me disait est-ce que t'es enceinte ou voilà. Donc la liberté pour moi c'est un vrai driver dans ma vie personnelle et professionnelle aussi, sinon j'aurais pas monté Ouais, ma c'est ce boîte. que j'allais te dire. Mais c'est très important et j'ai envie d'apporter ça aux autres aussi. Je pense que quand tu montes une boîte, enfin moi, dans, dans ma démarche, il y a une vraie quête de transmission, de transmettre quelque chose. Et la liberté par les cocktails que je peux apporter, c'est sois libre de boire ce que tu veux sans être jugé et sans te sentir mal ou jugé. Hmm. Alors ces cocktails, en fait, ils peuvent se boire tels quels ou avec de l'alcool, du coup, c'est ça? Oui, alors C'est des mélanges, en fait, aromatisés qu'on peut choisir de boire tel quel ou mélanger à de l'alcool pour voilà, le côté apéro. ouais, en fait, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement épicurienne et j'ai créé ces cocktails pour avoir une alternative hyper savoureuse et sophistiquée à ce qui existe déjà dans l'alcool. Donc voilà, je considère que quand tu bois pas d'alcool, tu ne dois pas être une sous-personne, mais au contraire, tu dois pouvoir bénéficier des mêmes savoir-faire, d'une même expérience avec un beau verre et quelque chose qui vraiment éveille les sens. Après, ce que j'aime aussi dans notre proposition, c'est que les cocktails, ils sont prêts à déguster, donc ils sont vraiment tout prêts pour quelqu'un qui voudrait boire ou déguster un cocktail comme ça. Juste, nous, on recommande un beau verre pour chaque recette. On propose un verre de dégustation et un topping ou un garnish qui permet d'avoir une feuille de romarin ou une petite framboise qu'on met dans le verre pour vraiment qu'il y ait l'expérience holistique, un peu globale. Et après, le côté inclusif, c'est si quelqu'un veut pas boire d'alcool ou quelqu'un qui veut boire d'alcool, on peut trinquer avec le même La même cocktail, boisson. sauf qu'il y en a un qui aura un trait de gin et pas l'autre. Et en fait, tout le monde sera content parce que ça sera la même expérience. Et j'aime ce côté d'inclusivité et de non-jugement, en fait. Oui, tout à fait. Alors, j'imagine que Maison Sauvage, ça, même si finalement tu ne consommais peut-être pas beaucoup d'alcool, tu as eu forcément un déclic un petit peu plus puissant lorsque tu es tombée enceinte. Ouais, tout à fait. Comme à peu près 100% de toutes les personnes qui ont été enceintes en même temps que moi, avant, après, et qui boivent de l'alcool, c'est vrai que quand t'es enceinte, c'est pas une nouveauté, mais on peut pas boire d'alcool. Donc moi, je sortais beaucoup avant dans mon ancien job. Et quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai été extrêmement frustrée par l'offre il y a 6 ans. Donc ça date quand même, mais Mm. maintenant ça a beaucoup évolué et heureusement. Mais il y a 6 ans, c'était un peu catastrophique l'offre qu'il y avait. Et à l'époque, je faisais quand même, je prenais soin aussi de mon corps et je me disais voilà, si je bois pas d'alcool, j'ai pas non plus envie de boire trop de sucre. Et c'est Oui. vraiment les deux choses qui sont un peu Oui, problématiques parce que dans le c'est les bières sans-alcool. sans alcool, t'as le champomy, mais enfin, t'as pas Ouais, énormément d'alternatives sans alcool quand tu es enceinte, qui soient en plus raffinées, quoi. Enfin, on n'a pas envie de oui. trinquer au champomy Oui, et quand on puis fait la fête. tu vois, un jus de tomate ou un jus aussi bon et aussi savoureux qu'il soit, on va pas Mm, se boire 10 jus de tomate dans la soirée, enfin, c'est pas mm. possible. Ou 10 jus d'ananas, ou je sais Oui, pas. c'est sûr. Alors, raconte-moi, avant de créer Maison Sauvage, il me semble que tu étais à Spotify, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai travaillé un peu plus de 5 ans chez Spotify. C'était ma dernière expérience dans cette industrie des médias et de la publicité.
Et comme je te disais, en fait, il y avait vraiment ma vie personnelle et ma vie professionnelle qui se mêlaient dans ce job-là, parce que je m'investissais beaucoup. C'était comme une famille aussi, parce que au départ, on était très peu. J'ai commencé en 2015, donc en 2015, Spotify en France, C'était les tout débuts, ouais. c'était les tout débuts. Donc on était une vraie petite famille, on sortait ensemble, on passait parfois même nos week-ends ensemble. Donc la frontière entre le travail et la vie personnelle, on n'avait pas encore d'enfants, donc voilà, c'était des concerts souvent, donc j'ai vraiment adoré cette période. Mais c'est vrai qu'en étant enceinte, je pouvais plus avoir la même flexibilité dans mes horaires. Et c'est vrai que quand tu as un bébé qui se réveille la nuit, tu peux plus te permettre de boire tous les soirs et de sortir. Hmm. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'il y aurait un avant et un après. Alors, comment est-ce que c'est goupillé finalement le lancement de Maison Sauvage? Peut-être de l'idéation jusqu'à la réalisation? Combien Ouais. de temps ça a pris et par quoi est-ce que tu as commencé? Alors c'était un long processus. Je suis tombée enceinte, j'ai été très frustrée. Ensuite, j'étais plus enceinte et quand je buvais pas forcément d'alcool, on me demandait souvent pourquoi je buvais pas, est-ce que j'étais encore enceinte. Donc en fait, la Tu as allaité frustration, ou... non, j'ai pas allaité, Non, mais d'accord. c'est vrai que la frustration de toujours devoir répondre à une injonction sociale, Et se ça a justifier. Hmm. participé, exactement, ça a participé à me frustrer encore plus et à me dire, j'ai envie en fait d'apporter aux femmes qui se sentent jugées une solution. Donc tu vois, Ouais. là, on est bien en amont de je vais créer une marque de cocktail sans alcool. C'est vraiment Hmm. c'est comme une mission de vie un peu de se dire bah, j'ai envie d'aider, j'ai envie que les gens puissent penser différemment. Ensuite, oui, quand j'ai accouché, je pense qu'il y a une réelle quête de sens. Pourquoi je travaille autant, pourquoi je m'investis autant, qu'est-ce que je vais laisser à ma fille. Et c'est vrai que j'ai un peu switché à ce moment-là. J'ai eu un espèce de besoin viscéral de protection envers ma fille et les enfants en général. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on leur laisse? C'est quoi mon impact aujourd'hui sur leur vie? Et qu'est-ce que ça donnera plus tard? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette industrie-là dans laquelle je me suis vraiment épanouie pendant plein d'années, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça le sens de ma vie? Tu te voyais pas continuer de travailler là-dedans. En tout cas, tu trouvais que ça n'avait pas le sens que toi tu souhaitais apporter effectivement au monde pour laisser un héritage Ouais, à tes enfants. exactement. Et en tout cas, quand je me posais la question, qu'est-ce que ça va devenir dans 10, 15, 20 ans, je me suis dit, bah, est-ce que c'est la carrière que j'ai envie de continuer? Et j'avais vraiment, enfin, j'ai un driver de liberté fort, mais j'ai un driver aussi de laisser quelque chose, d'avoir un impact positif et de reprendre le pouvoir. C'est-à-dire que dans mon ancienne vie, c'est vrai que dans la publicité, on a tendance à dire qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, comment il faut penser. Et j'ai toujours eu ce driver très fort de je déteste qu'on me dise ce que je dois faire et c'est moi qui décide à ma place. Et donc, je voulais reprendre le pouvoir à la fois sur ma vie et retransmettre le pouvoir que j'avais récupéré aux autres en disant éduquez-vous, éduquez-vous sur l'alimentation, éduquez-vous sur la façon de penser et vous allez voir, votre vie va changer parce que c'est vous qui allez vraiment décider. Hmm. Et du coup, tu as commencé par des études de naturopathie. Exactement. Alors, c'était Hmm. pas du tout un chemin qui est apparu de façon très claire. En fait, j'ai fait un bilan de compétences assez poussé et je me suis rendu compte que la naturopathie, ça a coché plusieurs cases. Donc pour toutes les personnes qui connaissent pas la naturopathie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez peu connu ou mal connu, c'est la troisième médecine traditionnelle selon l'OMS dans le monde, après la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda en Inde. Là c'est vraiment le côté occidental, donc c'est toutes les techniques de santé qui permettent d'être en bonne santé. Donc ça passe par 10 piliers, et notamment les 3 piliers fondamentaux qui sont l'alimentation, comment on mange, qu'est-ce qu'on se met dans le corps, l'exercice physique et le psycho, tout ce qui est mental, donc la santé mentale,
qui commence à arriver depuis quelques années en France, où on se dit que c'est important avec le Covid, mais qui est en fait fondamental. C'est-à-dire que si on mange extrêmement bien et que du coup on mange une carotte, mais qu'on est complètement déprimé, vaut mieux manger un burger et être bien dans sa santé mentale. Et c'est vrai que la naturopathie, ça m'a vraiment fait reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie personnelle, comment je voyais le monde aussi, la nature, qu'est-ce qui m'entoure. Et j'ai vraiment pris une grosse claque en me disant que en fait, la nature, faut en prendre soin parce que c'est elle qui nous nourrit. Et tout ce cheminement, ça m'a apporté, ça m'a vraiment emmené vers Maison Sauvage, qui est aujourd'hui pas que des cocktails sans alcool, mais une revalorisation du terroir français, parce que j'utilise que des plantes françaises, biologiques aussi. Je crois que c'est moins de 10% le biologique en agriculture en France. Donc c'est quand même un vrai parti pris, parce que ça coûte plus cher, Ouais. parce que c'est plus difficile à trouver. Mais je me suis dit, quitte à monter une entreprise et à laisser un impact positif, Faut que ça autant... coche toutes les cases, quoi. Mm. Exactement. Mm. Alors Et alors, oui, combien de temps ça t'a pris de suivre ces études et est-ce que tu l'as fait en parallèle de Spotify ou alors tu avais déjà quitté Spotify à ce moment-là? j'ai commencé en même temps que Spotify. J'ai vu que ça me plaisait vraiment. Et j'ai du coup arrêté Spotify et j'ai repris donc ces études-là en 2 ans. Donc c'est une formation qui est longue. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire naturopathe, mais je pense que 2 ans, c'est vraiment le minimum parce qu'il y a tout un cheminement aussi de compréhension de Et qui c'est on long, est, 2 ans, c'est un pourquoi on master en fait fait. ça. Enfin, c'est... Exactement. Ouais, c'est très long, mais c'est le temps nécessaire aussi. C'est pas que l'apprentissage, c'est aussi l'apprentissage et le fait que ça transforme un peu ta vision de toi-même, la vision des autres. Je me rappelle quand j'étais en cours avec mes camarades, c'est vrai que parfois on avait des cours sur le deuil, on avait des cours sur des choses très dures et donc en fait on était pas tout en train de pleurer, mais c'est vrai que ça chamboulait beaucoup de choses Ouais. et c'est des études qui sont pas que de la théorie, c'est vraiment une remise en cause de qui on est, pourquoi on est là. En fait, le naturopathe, c'est un thérapeute, donc on peut pas donner des conseils aux autres si on n'est pas nous-mêmes bien dans notre peau et qu'on n'est pas Mm. nous-mêmes sur notre chemin et qu'on n'est pas aligné. Donc Et là, c'est tu ce t'es vraiment travail-là. dit, quand t'as fait ça, je suis au bon endroit au bon moment. Oui. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, que je voulais faire. Finalement, le bilan de compétences, il s'est pas trompé sur ce que tu devais faire, finalement, en tout cas, après ta Ouais. carrière dans la publicité et le marketing. En fait, le bilan de compétences, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il te dit pas ce que tu dois faire, il te donne une boussole. En fait, il t'amène à construire une boussole sur ton pourquoi, quoi, comment. Où est-ce que je veux travailler? Dans quel type d'entreprise? Est-ce que je veux mon entreprise? Est-ce que j'ai un besoin de sécurité tel qu'il faut que je sois salarié? Ou est-ce qu'il faut que que j'ai ma propre entreprise? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui m'angoisse profondément? Est-ce que je peux réduire un peu la voilure sur mon mode de vie? Enfin, toutes ces choses, c'est pareil, je l'ai fait en 3 mois, donc tu vois, c'est pas un petit bilan de Mm. compétences en une semaine. Mais je pense que ce travail-là, il est nécessaire et je pense que enfin, je mettrai ma vie à savoir vraiment où je vais, ce que je veux, etc. Mais c'est vraiment passionnant. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis alignée. Et ça, tu l'as fait en même temps que ta fille était toute petite. Oui, donc je l'ai fait en même temps que ma fille soit toute petite. Je suis aussi belle-mère je déteste ce mot-là, mais bon, je suis belle-maman de deux filles de mon mari, avec qui je vis depuis 10 ans, qui maintenant ont Ah 19 ans et oui, 14 ans. Donc une semaine sur ok. deux, on est cinq à la maison. Et je pense que le fait de les avoir, en plus de ma fille, je me suis vraiment dit que en tant que femme, j'avais un vrai rôle à tenir aussi par rapport à elles, en me disant bah, qu'est-ce que Mm. j'ai envie de leur montrer, c'est quoi la voie, parce que je pense que t'éduques pas vraiment tes enfants, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut les élever, échanger au Ouais. maximum, même si c'est pas toujours facile. Et les élever, c'est quoi? C'est leur montrer la voie. On peut pas juste leur dire fais ci, fais ça. Et c'est vrai que enfin, j'espère qu'en nous voyant travailler, en me voyant travailler, elles se disent que la vie, voilà, c'est ça, c'est aussi, c'est le Oui, puis en travail, te c'est la voyant aussi résilience.
à un certain moment de ta vie, reprendre tout à zéro pour suivre un Exactement. chemin sur lequel tu étais plus alignée. Tu as fait comment d'ailleurs pour combiner ta vie de belle maman, maman et d'étudiante en naturopathie et en plus de bébé entrepreneuse? Alors la première chose, c'est que on est en France et que il faut quand même reconnaître à la France que merci le chômage et merci les aides qui permettent ces reconversions et qui permettent aux gens de se sentir mieux après et du coup de créer de la valeur supplémentaire quand on sort de ces années-là ou de ces réflexions. Donc c'est vrai qu'on critique beaucoup la France, mais on est quand même dans un pays, moi pour avoir pas mal voyagé, notamment au Mexique, en Australie, je me rends compte qu'on a beaucoup de chance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un mari qui est très supportif, qui est très présent, qui s'occupe beaucoup des enfants. Je pense que dès qu'on s'est rencontrés, moi je lui ai dit si un jour on a un enfant ensemble, ça sera du 50-50, il n'y a pas de négo. Voilà. Et je pense que c'est le driver de la liberté aussi qui m'a fait lui dire ça, parce que je pense que quand on est les deux à avoir un enfant, on est deux, on n'est pas juste une personne qui a toute la charge mentale. Donc hyper supportif. Et après, mon envie viscérale d'avoir un impact positif, de transmettre quelque chose, de laisser quelque chose d'intéressant et qui peut Tu as mis servir en aux place autres. quelque chose pour l'organisation, peut-être pour est-ce que tu étudiais à la maison? Comment est-ce que tu faisais pour Ouais. garder ce temps avec ta famille, pouvoir en même temps faire tes études? J'imagine que tu avais aussi quand même pas mal de cas pratiques, travaux à réaliser également. Ouais, alors je travaille très bien le soir. C'est vrai que je suis pas du tout du matin et donc je travaillais toute la journée, donc je me faisais vraiment violence. J'utilisais des méthodes comme la méthode Pomodoro. Je sais pas si tu connais, 20 minutes, tu travailles 20 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes, tu travailles 20 minutes, etc. Je suis pas la plus organisée, mais voilà, je pense que quand tu as une vraie motivation et que tu es déterminé, et c'est ce qui était ressorti de mon bilan de compétences alors que je le voyais pas du tout, puisqu'on demande en fait à ton cercle proche et un peu moins proche, personnel et professionnel, de te dire ce qu'ils pensent de toi. Et donc il y a un truc qui est ressorti, c'est la persévérance, alors que je me voyais pas du tout comme quelqu'un de persévérant. Et ça m'a Comme vraiment quoi? porté. Ouais, comme quoi c'est bien de demander aux autres autour de Ouais. soi. Et je pense que cette persévérance qu'on m'a détectée, que je voyais pas forcément, ça m'a vraiment aidé à me dire, ben, les gens te voient comme ça, et donc ben, peut-être que tu l'es, et du coup, Hmm. voilà, ça m'a aidé. Et en parallèle, j'ai aussi fait un rallye automobile pour prouver aux femmes que c'était possible. Le rallye Aïcha des Gazelles, où on a levé des fonds pour une association dans la petite enfance. Et en parallèle, j'ai aussi repris un parcours Challenge Plus à HEC, donc d'entrepreneuriat pendant 9 mois pour me challenger, quoi. Je me suis dit Ok. pourquoi pas. Et ce challenge que tu as fait à HEC, tu avais déjà l'idée de Maison Sauvage ou c'était pas Oui, encore oui, D'accord. j'ai Donc été, c'était quand même pour oui, développer cette idée-là. oui. En fait, j'ai été sélectionnée parce qu'il y a un jury d'entrée où j'ai pitché mon projet. Et en général, ils prennent des projets qui sont assez early stage. Et ça m'a permis de rencontrer des intervenants à la fois des professeurs qui sont là depuis longtemps sur le marketing, qui se sourcent vraiment à l'international dans des cours d'Harvard. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et à la fois des personnes comme le cofondateur de Mano Mano, qui sont des personnes hyper inspirantes. Et donc on a un spectre assez large d'enseignement en fait, que ce soit tes valeurs de marque, ta plateforme de marque, ton marketing, aussi ton prix, aussi les RH, qu'est-ce que tu veux insuffler, tes Hmm. valeurs de marque, etc. Donc c'est très très dense. Pareil, c'est très très challengeant. Mais voilà, c'était encore Et ça, un c'était chemin quand, très du coup? intéressant. T'avais fini tes études de naturopathie à cette époque-là, quand t'as fait HEC? Alors il y avait un petit chevauchement entre la naturopathie et HEC. J'étais sur la fin de la naturo quand j'ai commencé HEC, parce que en fait la naturopathie, faut savoir qu'il y avait à la fin de tes études, en fait tu passes quand même un test qui est à la fois oral, donc on fait comme si on était dans une situation
où une vraie personne vient voir le thérapeute, le naturopathe, et on lui fait un plan d'hygiène vitale pendant 1 heure et demie, où voilà, on lui fait tout un questionnaire pour savoir quelles sont ses habitudes d'hygiène, etc. Ensuite, on lui propose des solutions. Donc ça, c'est l'oral et tu valides l'oral. Et ensuite, tu as l'écrit où tu as 100 questions ouvertes. Donc ça doit durer, je crois, 4 heures. Où tu as, je sais plus combien j'avais de modules, mais j'avais une soixantaine de modules sur des modules comme le cancer, sur la digestion, le foie, les reins, l'hygiène. Enfin voilà, hyper large sur l'hypnose. Et donc c'est vrai que c'est quand même long ces études. C'est hyper formateur, faut être bien motivé et bien résilient, mais une fois que t'en es sorti, t'es changé à vie, je pense. Et toi, t'es vraiment sortie de ces études avec l'idée de « Ok, je vais prendre tout ce que j'ai appris ces dernières années avec mes études de naturopathie pour lancer ma marque de cocktails sans alcool et utiliser effectivement le bienfait des plantes ». Ou tu voulais aussi être en parallèle naturopathe, exercer en tant que thérapeute? Au début, je me suis dit que je voulais plutôt être naturopathe quand j'ai commencé, au tout début. Et après, je me suis vraiment dit que la frustration grandissante du sans-alcool, puisque je buvais de moins en moins, était là et a commencé à me chatouiller. Et finalement, je me suis vraiment dit non, il faut que je monte ma boîte. Ce qui est très peu vu dans les étudiants de naturopathie, parce que souvent, quand on est naturopathe, on se spécialise en énergétique ou je sais pas, en alimentation, en micronutriments, micronutrition, etc. Mais on monte pas une boîte en général. Et au cours de ces études, je me suis vraiment dit, je vais me spécialiser aussi dans les plantes pour en faire des cocktails. Et puis, je verrai bien où ça mène. Donc, au début, c'était pourquoi pas. Et après, je me suis dit, mais oui, vraiment, il y a quelque chose à faire. Parce qu'aujourd'hui, dans le sans-alcool, Ça te lâchait tout, pas. ça me lâchait pas, exactement. Et dans le sans-alcool, aujourd'hui, on a beaucoup de gingembre qui vient de l'autre bout du monde. Alors certains vont dire oui, mais il y a du gingembre français. Oui, mais le gingembre n'est pas endémique. Donc en fait, si on implante du gingembre en France, ce sera jamais la même énergie, ce sera jamais... voilà, on aura besoin de chaleur, on aura besoin d'un climat qui n'est pas le nôtre. Donc moi, je me suis dit, je vais connaître les plantes. Je vais prendre où elles sont le plus fort. Donc on a du thym, du romarin, qui sont dans le sud de la France. On prend vraiment les meilleurs ingrédients où ils appartiennent en fait, dans leur terroir d'origine. Et ce qui fait que les plantes, elles sont aussi plus... elles n'ont pas voyagé. C'est comme une pomme qui, si elle voyage 10 000 km, elle n'aura pas du tout les mêmes vitamines qu'une pomme qu'on prend dans le verger tout de suite, quoi. Donc c'était ce côté-là de dire remettre du sens aussi dans ce que je veux apporter à ces cocktails. Tu as ce projet, enfin en tout cas tu suis ce challenge à HEC et il me semble que tu as également fait partie de l'incubateur Willa. Donc Oui. C'est un incubateur de start-up féminine. Comment est-ce que ça s'est goupillé? Tu as terminé le challenge HEC et ensuite tu as rejoint Willa pour être encore plus accompagnée? À la fin d'HEC, dans les derniers mois d'HEC, je cherchais un incubateur. Et c'était en quelle année ça, rappelle-moi? C'était en octobre, il y a 1 an et demi, je crois. Hein. Attends, parce que je perds totalement, tout va tellement vite que je perds un peu le... Non, j'ai dû finir HEC en novembre l'année dernière et j'ai commencé Willa en octobre, il y a quasiment 1 an. Et j'ai fini Willa, parce que c'est que 6 mois, en mars. En mars 2024. Ouais. Mais comme j'ai sorti ma production en mars et que depuis mars, j'ai l'impression que j'ai fait déjà 10 ans, de mars à juillet. Du coup, c'est vrai que je suis un peu perdue dans les dates, mais oui, ça s'est présenté comme une évidence dans tout ce que je te disais avant, dans le côté féminin aussi, parce que c'est vrai qu'avec HEC, j'ai appris énormément de choses, mais j'étais quand même dans un environnement énormément, majoritairement masculin, et que j'avais aussi besoin de retrouver une safe place où je pouvais, en tant que femme, dire quelles étaient mes faiblesses. Parce que quand on est entouré d'hommes, c'est pas facile de dire, voilà, je doute sur ça. Il y a encore le côté de les femmes, elles font leur petite réunion, c'est mignon. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de rentrer dans un monde de business, quoi. En fait, tu avais vraiment cette vision de moi j'y crois, enfin ma marque elle va se faire, elle va se monter avec mes valeurs, avec ce que je veux faire, ma vision, et elle va fonctionner, mais tu te sentais peut-être un peu bridée ou en tout cas intimidée
par l'environnement qu'il y avait à HEC Ouais. pour pleinement démontrer ce que tu voulais faire? Oui, et c'est marrant que tu dises intimider parce que c'est assez le mot juste. Pour autant, je pense que les gens qui me connaissent de près ou de loin, souvent me disent pas que je suis quelqu'un qui s'intimide parce que je suis assez extravertie et que j'ai pas la langue dans ma poche, etc. Donc c'est marrant parce que oui, quand tu démarres quelque chose et que tu te sens pas en sécurité, forcément t'es moins extraverti, forcément t'es Hmm. moins. Donc oui, j'étais un peu intimidée, même si je le laissais pas trop paraître et que j'étais là, non mais ça va marcher. Après, parfois, ça me submergeait et quand je faisais, parce qu'on pitchait à peu près tous les mois et quand je pitchais, parfois j'étais pas à l'aise et parfois je laissais tout sortir en disant bah je suis désolée mais en fait non. Donc Hmm. j'essayais de Bah, retenir surtout mais en que même le temps quand ça sans-alcool, sort, ça sort. ça parle énormément aux femmes qui traversent C'est enfin, ça la en fait. grossesse et qui ne boivent pas et qui pendant 10 mois, hein, parce qu'il faut le rappeler quand même, la grossesse c'est 9 mois pleins, donc des fois ça C'est ça. déborde. Et après on Euh, allait et après on et allait, après on dort exactement. pas donc on peut pas se C'est voilà ça. se boire tous les soirs. Alors qu'est-ce que t'as apporté l'accompagnement à Willa? Oui, là, ça m'a apporté ce qu'on se disait tout à l'heure, une safe place, où en fait j'ai été avec une dizaine d'autres entrepreneurs femmes. Il y avait un homme, parce qu'il était en binôme, et qui ça faisait du bien d'avoir cet homme-là et de se rendre compte qu'on pouvait aussi être très féministe dans l'approche. Ça m'a apporté le fait que je puisse, après HEC, vraiment sortir toutes mes craintes, mes peurs et être accompagnée vraiment où j'en avais besoin. Parce que c'est vrai que quand on sort pas toutes ces craintes ou toutes ces émotions, bah on nous aide, mais pas sur forcément le bon curseur. Voilà. Sur le pain point, quoi. Exactement. Le point Après, de douleur. c'est compliqué à la fois de se protéger, à la fois d'être vulnérable. C'est bon. Et oui, là, ça m'a aussi permis de me sentir soutenue parce qu'il y a un accompagnement avec une personne qui, toutes les 6 semaines, bah, te rappelle les objectifs que tu avais mis en place. Donc, ça m'a un peu structurée aussi et ça m'a aidée. Est-ce que ça t'a aidé d'un point de vue réseau également? Pour trouver les fournisseurs, pour trouver... Non. Non, c'est toi qui Alors, as tout fait de ton côté pour ça? donc quand je suis rentrée chez Willa, j'avais quasiment trouvé tous les fournisseurs. J'avais déjà beaucoup avancé parce que on n'en a pas parlé, mais j'ai fait quand même 2 ans de recherche et développement. Donc C'est important. ah oui, avant de sortir la production en mars, il y a eu 2 ans où j'ai apporté les plantes à un labo, où on a fait des tests. Ensuite, j'ai changé de labo. Ensuite, donc j'ai validé toutes ces recettes auprès d'ingénieurs agronomes, de mixologues, aussi de naturopathes. Donc, j'ai fait des focus group. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et quand j'ai sorti la production en mars, ouais, ça faisait déjà un bon moment que je travaillais dessus. Donc, ça m'a aidé d'un point de vue réseau, peut-être avec les autres femmes avec qui on se donnait des coups de boost, des Mm. conseils, ou même ah bah regarde, moi je suis sur cette banque-là, ou bah moi j'ai ce comptable. Donc en fait, c'est très facile aussi de demander. On a les Oui, mêmes pain points, on a les mêmes problématiques. Donc c'était ça plus pour permet la d'aller plus partie vite. entrepreneuriat, mais pas Exactement. forcément pour le lancement en fait de Maison Sauvage, la production, etc. Exactement, ouais. Et comment, toi, tu es allé directement vers des retailers ou alors est-ce que tu as souhaité commercialiser, créer une marque forte et commercialiser les cocktails sur ton site web? Est-ce que tu as fait aussi une campagne de crowdfunding pour lancer la marque? Alors, j'ai commencé par me dire que je voulais une distribution plutôt B2B. Et pour comprendre Maison Sauvage, les cocktails qui sont très peu sucrés, français, bio, c'est des bouteilles individuelles en verre, et c'est fait en France à Cognac. Et nos étiquettes sont faites dans la région de Beaune par la personne qui fait notamment les étiquettes de la Romanée Conti. Donc tout ça, c'est un choix, tout ça, ça coûte cher. Et donc, pour les personnes qui aiment les alternatives sans alcool, comme le coca ou des choses comme ça, en fait, je vais pas me battre et c'est ok d'aimer
tout ce genre de soda, etc. Mais moi, ma vraie cible, je pense qu'elle est dans les endroits comme les palaces, les hôtels 5 étoiles, où les gens qui ont un palais qui peut comprendre le sans-alcool, le sans sucre, le bio, le français, le local. Donc voilà, donc je suis plutôt sur une distribution B2B. Après, je voulais quand même avoir une façon de distribuer sur mon site, justement pour que les gens soient libres de pouvoir le trouver quand ils le veulent. Et en parallèle, on a eu la chance d'être référencé assez rapidement au Lafayette Gourmet et à la Grande Épicerie, qui pour moi sont le Graal de l'épicerie en France. Donc ça, c'est à Paris. J'espère développer plus en région parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit qu'à Paris. Mais Ouais. voilà, ça fait que 4 mois qu'on est sorti de production et c'est déjà extraordinaire et je suis très contente. Donc on est souvent en dégustation le samedi, le vendredi, notamment à la Grande Épicerie de Paris dans le 16e et dans le 7e, parce qu'on a envie d'être sur le terrain, on a envie d'expliquer, parce que c'est vrai que ce sont des cocktails, c'est une nouvelle catégorie, c'est des prêts à déguster, ça s'explique, il y a la genèse derrière, il y a l'histoire qui est très très importante. Donc voilà, j'enfile mon tablier Maison Sauvage et je passe Et mon après-midi. quels sont les résultats alors depuis que tu as officiellement lancé Maison Sauvage en termes de peut-être de vente ou en tout cas de points de vente? Écoute, ça prend beaucoup de temps de discuter avec les palaces, les hôtels 5 étoiles, les relais châteaux, parce que souvent, nous, on va voir les barman et eux, ils comprennent pas forcément que ce qu'on veut, c'est pas substituer en fait leur travail, parce que nous, ils nous disent, on fait tout sur mesure. Très bien, Hmm. et c'est pour ça qu'on vient dans des palaces. Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider, parce qu'il y a des problèmes de staffing en fait dans toute cette industrie-là. C'est pouvoir fournir une expérience prête à déguster, toujours avec une qualité aussi excellente, dans des endroits où il n'y a pas forcément de barman. Les chambres, le spa, la plage. Donc il y a plein de moments de célébration et vraiment les cocktails sauvages, il faut le voir comme tous les instants qu'on peut célébrer, on peut avoir un cocktail maison sauvage. Donc il y a le French Cancan, le French Kiss et le French Touch. Donc voilà, c'est tous les moments qui accompagnent la personne dans sa journée. Et donc ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que pour voir des sommeliers ou des chefs étoilés, ils ont un retour, des feedbacks extrêmement positifs. Donc ça nous Ça motive fait beaucoup. plaisir. Et sur les ventes retail, pour l'instant, on est peu connu, mais comme on fait des animations, on arrive quand même à vendre pas mal de flacons, donc on est très content. Alors j'ai cru comprendre que ton mari a rejoint l'aventure également Oui, et exactement. que vous entreprenez à deux. Comment est-ce que ça se passe, l'entrepreneuriat en couple? C'est marrant parce que dans cette vie, je me suis beaucoup dit jamais je ferai de yoga, jamais je mangerai des graines, jamais. Et donc je fais tout le contraire. Jamais je ne m'associerai avec mon mari ou en tout cas la personne qui partage ma vie. Pas pour lui en particulier, mais parce que j'ai ce driver de liberté, d'autonomie très fort. Mais écoute, je pense que j'ai essayé de m'associer avec une amie l'année dernière et ça n'a pas forcément matché parce que j'étais tellement seule qu'il fallait que je sois avec quelqu'un. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne façon de trouver un associé ou une associée. Et de plus en plus, lui, il a travaillé avec moi parce qu'il était en home office. Donc, il m'aidait sur une chose, puis deux, puis trois, puis à Noël l'année dernière, les gens lui demandaient alors comment ça se passe ta nouvelle boîte parce que lui voulait monter une boîte dans l'expérience client, la gastronomie, etc. Et en fait, il parlait à 90% de maisons sauvages. Et donc en janvier, je lui ai dit mais écoute, c'est quand même bizarre de parler de maisons sauvages à 90% et 10% de toi, ton début d'expérience professionnelle dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'est posé et on s'est dit, bah, plutôt que d'essayer de monter deux boîtes en même temps, bah, viens me rejoindre. Et c'est vrai que c'est apparu vraiment comme quelque chose d'assez simple. Et au jour le jour, alors je dis pas que tout est simple et que on a les mêmes travers dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, mais c'est des travers qui se gèrent totalement et c'est tellement bien d'être à deux, de se sentir fort
Et monter une boîte avec la personne avec qui on partage sa vie, qu'on aime. Donc il y a de la bienveillance, il y a tout ça et on a les mêmes enjeux. C'est Pour vrai que l'instant, le ça se passe soir, bien, du coup. pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant, je dirais qu'on est en lune de miel de l'entrepreneuriat ensemble, donc à voir combien de temps ça dure. Mais je pense que quand on a les mêmes enjeux, je pense que voilà, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, le soir, moi j'ai souvent des soirées d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs. Lui, de son côté, il a aussi pas mal de choses. Ou alors quand on a une dégustation le samedi ou le dimanche, bah, si l'autre était pas entrepreneur, il pourrait dire, écoute, tu passes ta vie à travailler, c'est pas possible. Ou le soir, voilà, nous, on s'arrête en général pour aller chercher notre fille à l'école, parce que c'est important aussi de garder cet équilibre. Mais le soir, on retravaille jusqu'à peut-être minuit, 1 heure du mat. Et c'est vrai que si Mm. l'autre était pas onboardé, ça serait compliqué de Oui, garder, cet d'avoir équilibre cette, mm. ouais, Et cette d'avoir cette compréhension de tolérance. l'autre. Mm. Exactement. Sur quoi est-ce qu'il t'accompagne alors? Comment est-ce que vous vous répartissez les tâches pour Maison Sauvage? Pour l'instant, c'est le début, donc tout est assez stratégique et on a vraiment pris le parti pris de pouvoir gérer tout et l'un et l'autre. C'est-à-dire que la logistique, savoir quel type de carton on envoie, comment on fait les commandes, on essaye de tout automatiser aussi, donc comprendre aussi comment le site internet marche. Donc en fait, on est sur une base où on sait faire, ça nous prend plus de temps certes, mais on sait tous les deux faire tout. Et là, moi, je m'occupe plus un peu de la finance, de la comptabilité, de la communication, peut-être lui plus du marketing. Le commercial, c'est nous deux parce que on a un énorme travail d'évangélisation de commercial. Donc grosso modo, jusqu'à présent, on a tout fait quasiment à deux, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se dessinent où moi je prends plus la main, ou lui prend plus la main. Et voilà, c'est pas que notre zone de génie qu'on adore faire forcément. Moi, la comptabilité, c'est pas forcément quelque chose que j'adore, mais c'est tellement important dans une entreprise qu'on peut pas se faire l'économie de juste déléguer à notre comptable. Et donc moi, je mets un point d'honneur à vraiment suivre ma comptabilité de très très près. Et est-ce que vous avez mis en place des choses pour éviter les tensions ou les disputes entre vous, à permettre un meilleur équilibre vie pro, vie perso? Euh, il prend beaucoup sur lui. Non. Euh, je- euh, En fait, tu vois, être une famille recomposée, déjà, c'est pas simple. Et ça fait 10 ans qu'on le vit. Et je me dis, c'était ça notre crash test, un peu. Même si globalement, ça se passe très bien, ben, toute l'organisation, les incompréhensions, les choses comme ça qu'on peut avoir quand on est une famille recomposée, tout ça, ça nous a déjà pas mal challengé. Et donc, je pense que ce crash test-là, on l'a passé et que ça m'a vraiment confortée dans l'idée de me dire, je peux tout lui dire, il peut tout entendre, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez cash. Cash. Ouais. Et donc, je prends pas forcément tout le temps les formes et parfois, j'arrive pas à prendre les formes. Et c'est vrai que lui, il est énormément dans la compréhension, dans l'accompagnement et dans l'amour. Et c'est vrai que, comme il l'a été ces 10 dernières années, quand moi, parfois, je pouvais dire bah ça me va pas, ça me va pas, voilà. Là je me dis dans le boulot ça peut être que plus simple. Mm. Et toi, en tant que vie de CEO, vie de mère, comment est-ce que tu le vis? Je le vis très bien. En naturopathie, je pense que j'ai vraiment appris à voir tous les burn-out. C'est vrai que quand on est thérapeute en naturopathie, on a énormément de personnes qui viennent nous voir pour des burn-out. Et donc, je me suis toujours dit qu'il fallait que je me préserve de ça. Et moi, ma santé mentale, elle passe par ma liberté à moi, déjà, être bien dans moi, mes baskets, faire du sport ou faire de l'exercice physique ou prendre soin de moi pour prendre soin des autres. Et c'est vrai que je mets un point d'honneur à aller chercher ma fille à l'école, ou quand c'est pas moi, c'est mon mari, quand vraiment on peut pas être deux. Mais voilà, avant je détestais le parc, et maintenant ben, c'est un peu ma soupape de décompression, où je suis avec elle, elle joue avec ses amis, et c'est vrai que c'est un temps que je prends pour elle, où je déconnecte, et c'est vrai que les moments où je déconnecte vraiment. Parce que je sais que Mm. sinon je tiendrais pas dans la longueur. Donc la Ouais. naturopathie, tu vois, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste... c'est
une façon de vivre. Et je pense que si j'avais pas fait la naturopathie, je sais pas si j'arriverais à être entrepreneur en fait aujourd'hui. Et finalement, ta fille, ça t'aide aussi à Ouais, apporter un peu ces moments de déconnexion, comme tu le dis, de faire des pauses forcées, mais bénéfiques en tout cas pour ta santé mentale et puis aussi tout simplement pour que tu puisses faire prospérer ton projet ouais. de façon plus saine et sereine. Et puis, enfin, les enfants, ils sont tellement géniaux pour ça, c'est que, en fait, elle te remet en place sur c'est quoi l'important dans la vie, en fait. C'est d'être le plus riche du cimetière, c'est d'avoir passé du temps de qualité avec tes enfants, c'est quoi aujourd'hui ma fille, elle sait que je travaille beaucoup, elle sait qu'on travaille beaucoup tous les deux, mais elle est super fière. Je veux dire, à chaque fois qu'on a des amis qui viennent à la maison, c'est elle qui fait la dégustation de sauvage. Elle prend le flacon dans sa main comme si elle était dans un restaurant 3 étoiles, genre chef sommelière. Elle explique ce qu'il y a dedans. Elle en parle à son école. Donc, je pense que ça me booste aussi vachement en tant que femme. C'est de me dire, bah, voilà, j'ai l'impression de la mettre sur une voie, pas forcément l'entrepreneuriat. Elle fera bien ce qu'elle veut et mon but c'est qu'elle soit heureuse, mais lui donner peut-être le goût d'être fière en fait, du travail qu'on fait, quoi. Trop mignon. Elle a quel âge? Elle a 6 ans là, et elle rentre en CP. Ah là là. Ça va Ouais, super vite. c'est adorable en tout cas. Et alors, quelles sont les prochaines étapes du coup pour toi et ton business et ton mari? C'est embaucher une petite stagiaire de 6 ans pour faire C'est les ça, dégustations. si je pouvais légalement. Non, c'est de continuer le commercial vraiment à 90%. On commence à être assez structuré sur la logistique, sur la comptabilité, sur toutes les choses qui peuvent prendre énormément de temps et qui sont finalement très importante, mais s'il n'y a pas de commercial derrière, c'est quand même le commercial qui paye les factures. Donc c'est accélérer sur le commercial, bien comprendre aussi les problématiques B2B de qu'est-ce qu'en fait, quelle est la proposition de valeur qu'on apporte à ces palaces, à ces hôtels 5 étoiles, quel est le pain qu'on lève aussi pour eux. Donc on parle beaucoup avec toutes ces personnes-là, mais d'être encore plus précis dans notre approche pour vraiment travailler au mieux et les servir au mieux et que en fait la satisfaction client soit vraiment mis au premier plan parce que c'est vrai que ça soit mon mari ou moi, on a vraiment une chose qui nous obsède nuit au jour, c'est la satisfaction client. Est-ce que la livraison s'est bien passée? Est-ce que le carton, même si c'est un carton, est-ce qu'il était lisible? Est-ce qu'il était euh, bien fait? Est-ce que ça leur a pas fait perdre du temps? Est-ce que ça leur a fait gagner du temps? Comment on peut faire pour les accompagner encore au mieux? Est-ce qu'on peut leur proposer une PLV pour expliquer quand ils n'ont pas le temps, eux, d'expliquer? Donc c'est vraiment en fait de rentrer dans leur quotidien et de comprendre comment les aider au mieux, parce que c'est eux qui Hmm. seront les meilleurs ambassadeurs après pour transmettre le message et la mission de Maison Sauvage, quoi. Est-ce que ça vous vient aussi de vos expériences communes, toi, Oui, Spotify et ton mari à Amazon, si j'ai bien compris, oui, l'obsession pour la satisfaction client? oui. Alors, Étienne, qui était chez Amazon, oui, parce que pendant toutes ces années, c'était la préoccupation numéro une. C'est la satisfaction client et la structure. Donc ça, c'est vraiment très intéressant qu'il ait apporté ça à Maison Sauvage parce que moi, c'est quelque chose que j'avais pas, notamment sur la structure. Et la fidélisation client, moi, je suis quelqu'un qui adore transmettre, qui adore évangéliser, qui adore discuter et qui adore l'humain. Donc, c'est vrai que moi, dans ma mission de vie et ma mission chez Maison Sauvage, c'est comment je vais pouvoir aider l'autre, quoi. Comme j'ai voulu le faire en fait en naturopathie, comment je vais pouvoir transmettre ce que moi je sais pour aider l'autre à aller mieux. Ah, c'est une belle mission de vie en tout cas et on espère que toutes les personnes qui goûteront au cocktail sans alcool de Maison Sauvage pourront ressentir en tout cas tout Ouais. cet amour, cette bienveillance et ce travail qui est mis derrière les bouteilles et les cocktails. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors? Alors pour l'instant, on est distribué en retail, donc B2C, à la Grande Épicerie de Paris, dans le 7e, dans le 16e. On est aussi au Lafayette Gourmet. Et on est donc sur notre site www.sauvage, S-O-V-A-G-E, parce que souvent on l'écrit A-U, mais non, c'est O, parce que
initialement, je voulais mettre de l'ortie, donc j'avais mis le O de ortie dans sauvage. Ah, d'accord. .fr. Voilà, Et pas sur les .com, réseaux .fr. sociaux aussi, Et sur les j'imagine. réseaux sociaux, bien évidemment, donc sur notre Instagram, Maison Sauvage, sur LinkedIn aussi, moi je communique pas mal, et bientôt sur TikTok aussi. Mais voilà, on Plein y de beaux va projets en tout cas. step by step parce qu'on peut pas être partout, on peut pas tout faire bien et être partout en même temps. Donc on essaye d'être pertinent où on est. Tout à fait. Ben écoute, on te souhaite une très longue vie pour Maison Sauvage, que tout aille bien pour toi et Étienne. Merci Emma pour ton témoignage dans Merci Biz and beaucoup Biz. Estelle. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup et félicitations aussi à toi de faire ce podcast et de donner la voix aux femmes qui sont mères, entrepreneurs, parce que c'est pas facile, c'est un vrai challenge, mais c'est super d'avoir des personnes comme toi qui font ce genre de podcast. Donc merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz and Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz and Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.